l'affaire a commencé en février 1994. L'ONF organise 4 dimanches rencontres avec de jeunes cinéastes. Quelques-uns de nos films y sont présentés. Suite à ça, on a continué de se rencontrer, mais en dehors de l'ONF. Il faut savoir qu'à cette époque-là, un vent de nouvelles coupures soufflait à l'horizon. Officiellement, la rumeur disait des restructurations, mais en traduisant, on savait ce que ça voulait dire. Une des coupures en question était celle de l'aide au cinéma indépendant de l'ONF, un élément essentiel à la production de nos films. Ça peut paraître simple, mais c'est un gros morceau. Négociation, stratégie, moyens de pression, moyens d'action, tout ça, c'est important, mais c'est quand même loin de notre métier. Je suis allé réveiller mon chum Fortin avec une petite idée en arrière de la tête. Dis-moi là tout de suite, là. Moi, je te donne 30 secondes pour me convaincre. Sans ça, je retourne me coucher, hein. Les cassettes que t'as filmées à la réunion dimanche passé, Ouais. tu les as pas encore recyclées, j'espère? Ben non. OK, je te vois venir, là. Attends, je descends. On prend les 25 personnes qui étaient à la réunion. On leur demande chacun de faire un segment, puis on fait un collectif. Ouais. Avec 25 cinéastes? Ben, si on commence à 25, on risque de se ramasser à 15 à la fin, hein, tu sais comment ça marche. Ouais. Fais ton café. C'est de l'organisation, ça, là, hein? En 16 mm. C'est ce jour-là que le projet a pris forme. Faire un film sur le cinéma dans lequel chaque participant exposerait son point de vue librement. On a pensé aux équipes de tournage, on s'est loué de l'équipement. Hey, on s'est même trouvé un véhicule de production. Imagine. Comme nous autres, on a des films de fête, mais dans le fond, il y a peu de monde qui les ont vus, donc on peut dire on est des fumistes. On a regardé une réalité, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu, ce qu'on a regardé, ce qu'on peut présenter. Parce que l'expérience cinématographique existe quand il y a quelqu'un qui regarde ton affaire. Donc, c'est pour ça que le combat qu'on a à faire, en plus de faire ça, il faut aussi s'organiser pour qu'à un moment donné, on puisse proposer notre expérience cinématographique à des gens. Parce que c'est là que le cinéma existe. Parce que tu peux bien avoir fait le plus grand film de ta vie, si personne ne l'a vu, ça n'existe pas. Le cinéma, le film n'existe que quand il y a quelqu'un qui le reçoit. Je suis québécois, montréalais, francophone. 9e descendant d'un ancêtre normand qui a le premier mis les pieds dans cette colonie, on peut dire que je suis de souche. En gros, ça signifie qu'on m'a légué à la naissance à la fois l'Amérique et la langue française, me plongeant ainsi sur le front d'un double conflit. D'un côté, une lutte collective où une société minoritaire essaie de protéger une culture fragile. De l'autre, un combat personnel pour l'ouverture au monde et contre les ornières d'un nationalisme frileux. Les Québécois francophones se retrouvent dans cette position conflictuelle entre la peur des influences extérieures et le désir d'ouverture à l'autre. Ce sont les deux pôles d'un axe où chaque individu se situe. À une extrémité, le nationaliste fermé, xénophobe, raciste. À l'autre bout, le francophone assimilé qui rejette ses origines. Entre les deux, des individus qui cherchent un équilibre entre le désir de se reconnaître une identité collective et l'envie que d'autres s'y retrouvent et l'enrichissent.
Je me rappelle du jour où, en montant dans un autobus, j'ai entendu pour la première fois une gang de petits morveux de toutes les couleurs qui s'engueulaient, dans la plus pure tradition orale qui nous caractérise si bien, avec de jolies phrases comme « As-tu fini de m'achaler, hostie d'épais? » Puis « Arrête de me faire chier ou je te crisse ma main sur la gueule. » Passé l'effet de surprise, je me souviens surtout du petit pincement de fierté qui m'envahissait en entendant ces grossièretés proférées par ces jeunes Québécois de nouvelle souche. Les entendre parler ma langue, même dans ce cas-là de plus cru, venait me dire que j'existais, que le Québec changeait, qu'il vivait. Mais l'autre, l'étranger, c'est aussi et surtout notre voisin du Sud et sa culture bulldozer. Son cinéma, sa télévision, omniprésent, écrasant, dont la force repose autant sur l'efficacité de son industrie que sur son art de l'envahissement des lieux de diffusion. Une efficacité et un art avec lesquels il paraît insensé de vouloir rivaliser. Et pourtant, notre cinéma se dirige de plus en plus vers des modes de production industriels où les télédiffuseurs ont le dernier mot. C'est la télé qui décide si les films se font ou ne se font pas. C'est du délire. Le Québec est en train de détruire ce qui a fait la force de son cinéma. La liberté, l'originalité, la spontanéité. On gagne une industrie, ce qui est bien, mais en tuant un art et en bâillonnant ceux qui le pratiquent. Un certain cinéma doit pouvoir exister dans toute cette diversité, en dehors des considérations de packaging, de box-office et de code BDM. Le Québec change. Sa population se diversifie et sa culture s'en trouve enrichie. Pourtant, son cinéma s'appauvrit. Il étouffe sous la pression d'un modèle qu'on lui impose et qui ne lui correspond pas. Je suis Montréalais, Québécois, francophone, et j'essaie de faire des films. Disons tout simplement que je cherche. Une voie, un équilibre, un cinéma. Hey, Pierre, tu sais, quand j'étais petit, là, à chaque fois qu'on passait ici, là, mon père nous disait « Regarde, c'est là qu'ils font du cinéma. » Ouais, je m'en souviens, il y avait même des vaches dans le champ alentour. Oh, t'exagères. Hey, c'est le fun, hein, Claude? Les premières bobines du tournage. J'espère juste qu'ils vont les développer. Ben voyons, pas besoin de 30 ans de métier pour être trop sérieux. Moi, à chaque fois que je rentre ici, je me sens du coup. Ah, bien temps. Novembre. Les visages de mes amis défilent dans ma tête comme dans un grand film muet. Tous ces visages sont autant de raisons d'avoir fait ce film, autant de motivations à poursuivre, à ne jamais arrêter. Voir mes amis sourire, voilà à mes yeux l'essentiel de ce qui fait que le cinéma vaut la peine d'être vécu. Pour moi, le cinéma est un grand voyage,
comme une aventure au bout du monde et au bout de soi-même, où chaque instant me révélait un peu plus le sens des mystères dans lesquels baigne notre vie. Le cinéma, c'est l'éternité retrouvée quand la mer se mêle au soleil. Hey, Pierre! Claude, qu'est-ce que tu fais dans mon rêve? Ben, je suis venu te dire que le film est fini. Déjà? Ben oui, il reste juste le générique. Le générique? Faut mettre une toune là-dessus. Ah, on peut mettre une toune. OK. Louis, es-tu là? Oui, je suis là. Tu pars la toune, puis on embarque. OK. Silence, s'il vous plaît. Prise 1, 2, 3. Laisse-moi rêver un pays loin d'ici. Laisse-moi partir sans un sou à venir. Laisse-moi trouver ce pays loin d'ici. Laisse-moi tourner une histoire inconnue. Laisse-moi rêver un pays loin d'ici. Laisse-moi partir sans un sou à venir. Laisse-moi trouver ce pays loin d'ici. Laisse-moi tourner une histoire inconnue.